Expérience, tous les experts réduits en un format de 6 minutes présenté par Merlin Kamla sur les antennes de CRTV News. L'actualité aujourd'hui telle que vue par les journaux papier, c'est avec Caresse Essiane. Bonjour Caresse et bienvenue. Bonjour Gladys et bonjour aux téléspectateurs de Cameroun Delight. Durant ce qui embaume nos cœurs aujourd'hui pour nous dérouler ce qui fait le focus des journaux ce matin. Alors Gladys, les journaux, certains reviennent sur la mise au point du gouvernement. Nous l'avons annoncé ici hier sur Tabloïd que le gouvernement aurait eu un entretien avec les sécessionnistes, ce qui est faux. Le ministre de la Communication a informé, n'est-ce pas, l'opinion publique que ce n'était pas exact, mais il a notamment réitéré la main tendue du gouvernement pour une solution pacifique, n'est-ce pas, à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Gladys, nous parlerons également de la reprise annoncée de Bruxelles Airlines cette semaine après celle de Air France. Démenti, exactitude dans la presse cette semaine avec Caresse Essiane dans Tabloïd. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tabloïd, de votre revue de presse sur CRTV et CRTV News. Et démarrons tout de suite avec Cameroun Tribune qui titre « Négociation avec des sécessionnistes, la mise au point du gouvernement ». En effet, dans un communiqué signé hier, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, relève que l'information qui circule sur les réseaux sociaux et sur certains journaux sur la tenue le 2 juillet 2020 de négociations entre une délégation gouvernementale et des sécessionnistes en instance de jugement n'est pas conforme à la réalité et affirme les dispositions du gouvernement en faveur des solutions pacifiques à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est une information à lire en page 3 de Cameroun Tribune. Meyome Salah Hebdo parle cette semaine des attaques terroristes enregistrées dans les grandes villes et titre Paul Biya en alerte. Le journal de Jean-Paul Bokono explique à la suite de l'explosion d'engins non identifiés dans la ville de Yaoundé. L'exemple le plus récent, c'était le 2 juillet dernier au quartier Damas. Sur très hautes instructions du président de la République, le dispositif sécuritaire a été relevé. C'est une information, une analyse à lire de la page 4 à la page 5 de Meyome Salah Hebdo. Parlons encore sécurité, cette fois avec le quotidien Réalité Plus qui titre « Face à Equinox Télévision, bravo, capitaine de frégate Atonfac ». Le chef de la division de la communication du ministère de la Défense était l'invité dimanche de l'émission La Vérité en face et a, selon le journal de Paul Ngouaré Kindi, sorti toutes ses cartouches pour défendre l'armée camerounaise face aux multiples accusations qui pesaient sur elle. Analyse, décryptage et commentaires de la sortie médiatique donc du capitaine de frégate Atonfac à lire de la page 2 à la page 4 de Réalité Plus. Parlons d'autre chose à présent, parlons du transport aérien. Après Air France, Bruxelles Airlines reprend ses vols vers le Cameroun. Information en pied de une de Repère. Parution de ce 6 juillet, la compagnie aérienne belge Bruxelles Airlines va donc reprendre dès cette semaine ses vols commerciaux vers le Cameroun suite à une dérogation du gouvernement camerounais. Pour cette reprise, Bruxelles Airlines effectuera 3 fréquences hebdomadaires pour les périodes allant du 8 juillet au 31 août 2020. Poursuivons en économie avec Ecomatin du 6 juillet 2020 pour parler de finances. Le journal nous apprend qu'Afriland First Bank a créé sa société de bourse. La commission de surveillance du marché financier vient en effet d'octroyer un agrément
à Afriland Bourse and Investment, une nouvelle société de bourse filiale d'Afriland First Bank, dont l'activité d'Afriland Bourse and Investment consistera précisément à la gestion d'actifs financiers. C'est une information à retrouver en page 4 d'Écho Matin. Économie encore cette fois avec le quotidien de l'économie qui nous apprend que le Cameroun va lever 110 milliards de francs CFA sur le marché de la BEAC au troisième trimestre 2020. En effet, le Trésor public camerounais vient de publier le calendrier prévisionnel de ses émissions de titres publics du troisième trimestre 2020 sur le marché de la Banque des États d'Afrique centrale. Notre pays entend mobiliser du 8 juillet au 30 septembre prochain sur ce marché un montant de 110 milliards de francs CFA. Retrouvez cette information en intégralité en page 5 du quotidien de l'économie. Terminons cette revue de presse avec Camer Presse, parution de ce jour, qui nous informe en pied de une que les bénéfices au port autonome de Douala sont en hausse de 163%, soit un bénéfice net de 5,37 milliards de francs CFA en 2019. Cette bonne tenue du résultat net pour la deuxième année consécutive est le résultat d'une stratégie d'amélioration des opérations portuaires et de la compétitivité de l'infrastructure. C'est une information à lire en page 4 de Camer Presse. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition de Tabloïd. Merci de faire vivre la presse. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie de nos programmes. Merci à Caresse Essiane et la une de Cameroun Tribune.